Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient ta portion. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Nous sommes à Bonjour Seigneur. Nous sommes à l'heure de la prière matinale. Nous sommes donc à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes à l'intercession matinale. Bonjour Seigneur. C'est la nationale donc de prière matinale. La raison pour laquelle, bien aimé, tu dois donc te disposer. Je prie que tu connaisses quelqu'un à la prière matinale. Je prie également que Dieu te fortifie et que là où tu te trouves en ce moment, que la grâce et la faveur de Dieu puissent ce matin t'arroser au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous avez donc au micro l'homme de Dieu de Pasteur John qui est habituellement donc à s'écouter l'évangéliste Noël. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre moment de prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Alors tous ensemble, nous allons donc avant toute chose présenter nos civilités au Seigneur des Seigneurs, nos civilités à celui-là même qui, lorsque vous allez à Jérusalem, n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité, mais il est avec toi, de par le Saint-Esprit. Il est à tes côtés en ce moment-ci. Il est dans ta chambre. Il est tout près de toi, là où tu es assis, le véhicule dans lequel tu es. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tous ensemble, nous devons nos mains, obéissez à ça. Amen. Dans ce principe de salutation, lorsque tu présentes tes civilités au Seigneur, il prend tes faiblesses, il prend ta maladie, il prend ta tristesse, il prend tes fardeaux, et lorsque lui aussi à son tour te présente parce qu'il est vivant. Amen. Pendant que tu lèves la main et tu lui fais un coucou, lui aussi, alors de son trône, alors avec le Père, n'est-ce pas, te salue, te fait aussi le coucou. Or, quand Dieu te fait un coucou, il te transfère les bénédictions, il te transfère sa faveur, il te transfère sa force. Alléluia. Alors, tous ensemble, mesdames et messieurs, élevons nos mains et ensemble disons bonjour au roi des rois. Balance tes mains autant que ce est possible. Si tu es en train de conduire ta voiture, ne le fais pas, mais par la foi fais-le. Alléluia. Fais-le spirituellement, tu peux le faire. Que Dieu nous bénisse. Saluons ensemble le Seigneur des Seigneurs. Disons bonjour au roi des rois. Disons bonjour à l'agneau de Dieu. Disons bonjour au prince de paix. Disons bonjour au Dieu vivant. Disons bonjour à celui-là même qui est ressuscité, à celui-là même qui est glorieux, à celui-là même qui n'a pas changé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, l'agneau de Dieu, le redoutable, le guerrier des guerriers, le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui donc, n'est-ce pas, est l'ancien des jours, qui ne change point. Il est le même, dit la Bible, hier, aujourd'hui et éternellement. Que donc son nom soit béni. Shalom à vous. Que la paix de Dieu soit votre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc au 07 09 88 19 93. Nous sommes également au 05 45 33 71 65. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que sa faveur soit avec vous ce matin. Bien aimés, nous sommes donc dans un nouveau mois, n'est-ce pas, depuis quelques jours, alléluia. Et je voudrais donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ déclarer des paroles de victoire ce matin. Alléluia. Ce mois est un mois de grâce. Et pour le chrétien, ce mois marque, n'est-ce pas, une nouvelle année en temps normal. Parce que, n'est-ce pas, nous commémorons ce qu'on appelle la mort et la résurrection du Seigneur. La Pâque, c'est donc une nouvelle année pour le chrétien. Oui, la Pâque, c'est comme je pourrais paraphraser pour dire, c'est le 31 décembre pour le chrétien. Amen. Ou du moins le 1er janvier pour le chrétien. C'est une nouvelle année qui commence. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je voudrais donc, avant d'aller plus loin ce matin, alléluia, m'appuyer sur le livre d'Ésaïe 38, verset 16. La Bible nous dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Parce que, écoutez-moi bien, quand on voit l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, tout le parcours, n'est-ce pas, sur la croix,
et l'œuvre de la croix, nous voyons que, n'est-ce pas, cela a un but, c'est de rendre la vie à l'humanité. Parce que nous étions errants, sans berger, n'est-ce pas, allant à la perdition, allant dans les ténèbres. Et il a plu au Seigneur de nous donner de l'espoir, de nous donner, n'est-ce pas, la vie, et d'ailleurs même la vie éternelle. Alors, ma prière pour quelqu'un ce matin s'articule autour de 3 points. Alléluia. Et le verset de base de ma prière, c'est donc Ésaïe 38, verset 16. Je fais la lecture encore de cette portion des Écritures que Dieu a mis dans mon cœur. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Amen. Et le premier point de ma prière, c'est que le Seigneur, n'est-ce pas, te rétablisse spirituellement. Amen. Parce que c'est cette œuvre, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la croix, le Seigneur est venu rétablir spirituellement. Nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des personnes créées à l'image de Dieu, des êtres spirituels dans un corps terrestre. Et le diable en Éden est venu donc pour corrompre notre spiritualité. Et Jésus-Christ, de par sa mort et sa résurrection, n'est-ce pas, est venu, voyez-vous, nous rétablir spirituellement. Plusieurs, n'est-ce pas, sont spirituellement abattus. Plusieurs spirituellement sont découragés. Plusieurs au fond d'eux n'arrivent plus à retrouver l'élan vraiment spirituel, n'est-ce pas, qu'ils avaient lors de leur conversion. Les circonstances de la vie sont telles que, si spirituellement parlant, tu n'es pas restauré, tu ne peux pas faire des exploits, tu ne peux pas avancer, tu vas abandonner. Parce que la Bible dit que nous sommes dans un temps où tout devient difficile. Les relations, ton mari à qui tu t'entends, bizarrement, les choses commencent à se compliquer. Des palabres se lèvent avec nos enfants. Donc, si spirituellement parlant, tu n'as pas une assise, une connexion avec le Seigneur Jésus, tu n'es pas connecté, n'est-ce pas, au Seigneur, pour être toujours restauré, pour être toujours révigoré, tu vas sombrer. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons autour de nous que plusieurs n'ayant pas d'assise spirituelle se livrent à la drogue, se livrent à la débauche, se livrent au vol, se livrent à la cupidité, se livrent à l'ivrognerie, se livrent à la délinquance, se livrent aux morts, aux meurtres, se livrent aux actes, n'est-ce pas, aux activités pédophiles, parce que tout simplement ils n'ont pas d'assises, ils ne sont pas connectés. Et beaucoup aujourd'hui étaient des personnes que Dieu utilisait, des personnes qui étaient vraiment ancrées dans les choses spirituelles, étaient des personnes avec qui Dieu travaillait, des personnes bénies financièrement, des personnes bénies socialement, mais depuis un moment donné, alors la spiritualité faisant défaut, à cause des difficultés, ont sombré dans le découragement et n'en peuvent plus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur te rétablisse spirituellement, que le Seigneur te restaure spirituellement, que le Seigneur te donne ce matin d'être, n'est-ce pas, de nouveau connecté à lui, que le tuyau, le canal de connexion entre toi et le Seigneur soit opérationnel. Vous voyez, l'une des activités du diable, parce que, vous voyez, le diable opère un peu comme l'aigle par moment. Ouais, l'aigle, pour t'abattre, pour te tuer facilement, quelle que soit ta force, s'il arrive à te déconnecter de ton environnement immédiat, alors c'est sûr qu'il va te terminer. Ouais, souvent l'aigle, même le serpent, l'aigle, quand il attrape le serpent, il va avec le serpent à des hauteurs. Et quand c'est comme ça, le serpent perd l'équilibre. Et une fois que le serpent perd l'équilibre, n'est-ce pas, il n'a plus de force, il n'a plus de capacité de réaction. C'est ce qu'il fait même avec, n'est-ce pas, certains rongeurs, même avec des moutons qui soulèvent, n'est-ce pas, à des hauteurs. Et le mouton n'est plus connecté, n'a plus de force, n'est plus enraciné dans son environnement immédiat. Et du coup, le mouton succombe, n'est-ce pas, à cette stratégie de l'aigle. Et c'est comme ça que le diable fait. Il te déconnecte par des soucis, par des inquiétudes, par la peur, par l'inquiétude du lendemain, par des situations, des nouvelles bizarres. Et une fois qu'il arrive à te déconnecter, alors tu es sous son contrôle. Je prie ce matin, en ma qualité d'homme de Dieu, en vertu des pouvoirs que le Seigneur m'a conférés, je
prie ce matin que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle tes forces spirituelles. Je prie pour quelqu'un ce matin qui m'entend, que le Seigneur des Seigneurs renouvelle tes énergies spirituelles. Je prie que la joie d'être connecté à Christ t'anime de nouveau. Je prie que le premier amour qui te caractérisait soit ta portion ce matin. Je prie que le Seigneur te donne de nager dans sa présence, dans l'eau vivifiante, dans l'eau de vie. Oh, je prie, là où tu avais soif d'être de nouveau connecté, que ce matin, tu sois abreuvé aux sources de vie du Seigneur. Je prie pour quelqu'un ce matin, que le Seigneur, vraiment ce matin, dans cette prière-là, que le Seigneur vienne te tendre, n'est-ce pas, cette main salutaire, parce que tu es attristé, tu es angoissé et tu n'en peux plus, ton âme pleure. Oh, je prie que le Seigneur, dans cet élan de prière, essuie tes larmes, mais non seulement cela, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te visite, là où tu n'en as plus la force, que la force du Seigneur te soit communiquée, là où tu étais en train de sombrer, je prie que tu ne sombres point, mais que la lumière divine puisse t'éclairer. Je prie ce matin que ta gloire apparaisse. Je prie ce matin que ton amour pour le Seigneur soit alors encore plus fort. Je prie afin que ta foi ne faille point. Je prie afin que tu sois fortifié, quelles que soient les nouvelles que tu as entendues, quel que soit ce qui avait brisé ton cœur. Je prie que le Seigneur qui guérit les cœurs brisés, le Seigneur qui délivre les cœurs brisés, que le Seigneur vienne ce matin te restaurer, qu'il vienne ce matin te renouveler, qu'il vienne ce matin te toucher, qu'il vienne ce matin opérer en toi la transformation, la restauration, que ton âme vive de nouveau, que ton âme vive de nouveau. Et là où les assauts de l'ennemi, là où les assauts contre ta vie, oh, je prie que le Seigneur te donne, n'est-ce pas, d'être protégé entre les creux de ses mains, et que la joie, n'est-ce pas, inonde ta vie, que la joie du Saint-Esprit, que la joie du Seigneur inonde ta vie, inonde ton cœur, inonde tes pensées, que la joie divine soit ta portion dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie pour toi ce matin, que la grâce de l'Éternel vienne alors te ressourcer, que tu sois ressourcé, que le Seigneur te donne d'être, n'est-ce pas, dans cette dimension de paix, dimension de joie, que le Seigneur vienne te visiter ce matin, qu'il te visite comme il a fait à la Pentecôte. Il a dit qu'il ne sera pas orphelin. Là où spirituellement parlant, là où émotionnellement parlant, tu te sentais orphelin, je prie pour toi ce matin, qu'au nom de Jésus, dans cette atmosphère de prière, que le Seigneur vienne alors tenir ta main, qu'il te conduise là où il y avait, n'est-ce pas, des nuages, oui, ténébreux, qui t'empêchaient devant l'horizon, avec joie, avec foi, avec, n'est-ce pas, oui, la paix. Je prie que ces nuages ténébreux se dissipent maintenant au nom de Jésus. Et là où tu es, je prie, quels que soient les fardeaux moraux, les fardeaux spirituels, je prie ce matin que tu sois déchargé. Je prie ce matin que tu sois renouvelé. Je prie pour toi que ton cœur ne soit plus connecté aux soucis de ce monde, aux soucis liés à ton foyer, aux soucis liés à, n'est-ce pas, ton avenir, aux soucis liés à ton lendemain. Mais je prie que ta foi soit connectée, n'est-ce pas, alors à Christ. Il a dit qu'il est le vrai cep et nous sommes les sarments. Oh, je prie ce matin, frère, comme une branche, que tu sois connecté au tronc qui est Jésus, afin que la vie de Dieu coule en toi, afin que la paix de Dieu coule en toi, afin que l'amour de Dieu coule en toi, afin que la bonté de Dieu coule en toi, afin que la grâce de Dieu coule en toi. Tu étais servant de Dieu, tu servais le Seigneur, tu avais un appel sur ta vie, mais depuis un moment donné, tu n'as plus cette force spirituelle, tu es découragé par les nouvelles que tu as apprises, par les difficultés, par les épreuves, par les persécutions, tu es découragé par tout ce que se passe autour de toi. Je prie
prie ce matin que le Seigneur te donne la force, de te lever. Oui, lève-toi, frère, car ta lumière, n'est-ce pas, alors arrive. Lève-toi, frère, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je prie, là où on dit les ténèbres, que tu sois éclairé, que la gloire de Dieu en toi explose, que la puissance de Dieu explose. Je prie aussi pour toi. Tu l'as abandonné parce que Dieu a commencé à opérer les mains dans ta vie. Tu as commencé à jouir de la richesse. Tu as commencé à jouir d'une exauce matérielle. Et tu as faibli. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'as plus de force de prier. Je prie que ta vie spirituelle ne soit pas en dents d'essai, mais que tu puisses croître. Que tu puisses croître à tous égards. Au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, quelles que soient les saisons, quelles que soient les difficultés, que tu puisses réellement, n'est-ce pas, aller de l'avant. Que les difficultés soient d'ordre familial, soit d'ordre, n'est-ce pas, environnemental, soit d'ordre financier, soit d'ordre spirituel. Je prie au nom de Jésus que tu sois fortifié. Que le Seigneur vienne te visiter ce matin. Que la main de l'Éternel vienne sur toi ce matin. Que le Seigneur étende sa main de grâce sur toi. Je prie que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, t'envahisse. Que le Saint-Esprit t'envahisse. Que tu sois ivre de la présence de Dieu. Que tu sois ivre de la joie de Saint-Esprit. Que tu sois ivre de la paix divine. Que tu sois ivre de la tranquillité divine. Que tu sois ivre de l'onction divine maintenant même au nom de Jésus. Et je prie que les dons spirituels dans ta vie, les dons spirituels de ta vie, que ces dons-là, n'est-ce pas, soient restaurés à tous égards, que ces dons soient restaurés, que ces dons soient restaurés, et que là où tu as aussi un appel, je prie que le Seigneur vienne te visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Le deuxième niveau de ma prière, c'est que le Seigneur vienne, n'est-ce pas, alors te rétablir physiquement. Le Saint-Esprit a dit alors à ces gens, et ces gens transmettaient ce message à l'ancien Gaïus, il dit: sois en bonne santé. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin, parce que le Seigneur sur la croix, il est venu pour rétablir la santé de l'homme, puisque la santé de l'homme a été volée en Éden. La santé de l'homme a été volée par le diable lorsqu'il emmène l'humanité, n'est-ce pas, alors à le servir, à désobéir à Dieu. La Bible dit: il a plu au Seigneur d'arracher, voyez-vous, notre santé dans les mains du diable. Et le Seigneur, n'est-ce pas, de par sa mort et sa résurrection, nous rétablit dans la santé. Je prie ce matin, alors que tu peux poser la main là où physiquement il y a un souci, là où du point de vue santé il y a un souci, je prie que le Seigneur alors te rétablisse, n'est-ce pas, physiquement, comme il a fait pour Job. Il a rétabli Job, il a rétabli Bartimée, il a rétabli Lazare, il a rétabli la benne de Pierre, il a rétabli la fille de Jairus, il a rétabli alors le fils du centenier, il a rétabli alors tous ceux qui étaient malades. Ce matin, le même Jésus est là, et ma prière pour toi dans ce mois de grâce, dans ce mois de, n'est-ce pas, de rétablissement, que le Seigneur te localise ce matin, que le Seigneur te localise ce matin. Ouvre ton cœur ce matin, et pendant que le Seigneur, n'est-ce pas, est en train d'entrer en action, regarde, ton taux de glycémie maintenant est restauré. Là où tu avais une fracture au pied, la fracture là maintenant alors disparaît. Le Seigneur, n'est-ce pas, te donne la santé dans tes os. Il y avait une maladie qui était, n'est-ce pas, logée dans tes os, logée dans ta chair. Une maladie qui avait, n'est-ce pas, une apparition physique. Je prie pour toi que dans ce mois, n'est-ce pas, alors de avril, dans ce mois, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur, dont la parole n'est jamais périmée, qu'il te visite ce matin, qu'il visite tes yeux, qu'il visite ta tête, qu'il visite ton tronc, qu'il visite tes membres supérieurs comme tes membres inférieurs, à l'image de ce qu'il a vécu à la croix. Je prie pour toi ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit
l'Esprit du Seigneur vienne te restaurer au nom puissant de Jésus. Que physiquement, alors que nous prions, quels que soient les soucis financiers, les soucis physiques, quels que soient les soucis liés à ta santé, écoute-moi bien frère, le Seigneur te rétablit, le Seigneur te rétablit, le Seigneur te rétablit en ce mois, n'est-ce pas l'avril, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te rétablisse ce matin, qu'il te rétablisse là où alors il y avait un diabète, malgré que tu suis ce traitement, le diabète là le taux ne s'améliore pas, le taux ne fait qu'augmenter. Je prie ce matin, pendant que tu poses la main sur la tête, je prie ce matin au nom de Jésus que le taux de glycémie est restauré et revu à la baisse. Toute main noire qui alors agite, n'est-ce pas, ta santé, cette main noire relâche parce que Dieu te rétablit. Parce que Dieu te rétablit, tu peux te lever ce matin et dire Amen. Parce que Dieu te rétablit, tu peux, n'est-ce pas, constater la guérison dans ton corps, dans tes os, quel que soit le mal, quelle que soit la fièvre, sa durée, sa profondeur, son objectif. Jésus s'en fout, il te rétablit. Tu es rétabli ce matin. Waouh, tu es rétabli ce matin. Sa puissance te touche là où tu es. Tu es rétabli dans ta maison, malade couché, dans les larmes. Christ te rétablit. Il apporte la joie à ta maison. Il apporte la joie à ton fils. Il apporte la joie à ta fille. Il apporte la joie dans ta maison. Physiquement parlant, il y a une restauration, n'est-ce pas, dans ta vie. Une restauration. Tu as un problème de peau. Christ te restaure. Tu es envoûté. Christ te rétablit. Il te rétablit. Il est le Dieu qui rétablit. Sa puissante main te visite. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi. Le Seigneur te visite. Crois et commence, n'est-ce pas, à marcher sur la foi. Crois et commence, n'est-ce pas, à rire. Commence à te palper. La guérison est là. Commence à te palper. Le fibrome a disparu. Le kyste a disparu. C'est des choses que le Seigneur fait, n'est-ce pas, très facilement. Il guérit facilement. Et ce matin, il te guérit. Ce matin, il te rétablit. Ce matin, il te touche. Ce matin, il te touche. Tu as une parure bizarre qui t'alité, qui te fait coucher. Tu ne te sens pas bien. Tu sens bizarre ton corps, malade. Ton corps chauffe la journée, la nuit sur ton ventre, au milieu de la nuit sur ton dos, dès le matin sur tes pieds. Jésus te guérit. Il te guérit ce matin. Il te guérit ton cœur, n'est-ce pas, a été choqué par un problème et depuis lors ton cœur bat vite, le Seigneur te touche, il te touche. Il est l'heure, sa puissance te touche. Il est l'heure, sa grâce te touche. Il est l'heure, l'Esprit te touche. Il est l'heure, l'onction te touche. Il est l'heure, Jésus te touche. Il est l'heure, sa présence est sur toi. Il est l'heure, sa présence est sur toi. Il est l'heure, le Seigneur te visite. Il est l'heure, frère. Il est l'heure, bien-aimé. Jésus-Christ, n'est-ce pas, te visite. Il est l'heure, sa présence arrive jusqu'à toi. Sa présence te donne, n'est-ce pas, d'expérimenter la guérison divine, la guérison physique dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le mois, n'est-ce pas, du rétablissement. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le Seigneur est celui-là de par qui nous avons donc, n'est-ce pas, alors la vie. Il dit dans Ésaïe 38 verset 16 que c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. Ce matin, le Seigneur te donne, n'est-ce pas, d'être en vie. Là où tu es menacé, de mort par les maladies que ce soit, tu es guéri ce matin. Tu peux faire tes examens, tu es guéri. Le sida a disparu. Tu peux vérifier ça, n'est-ce pas, le sida a disparu, n'est-ce pas, alors, de drépanocytose, n'est-ce pas, relâche ta vie. Parce que quand Christ rétablit, il te fait parfaitement les cellules, n'est-ce pas, de ton organisme, n'est-ce pas, alors les chromosomes sont restaurés, tout est reçu dans ton sang, voyez-vous, parce que le Seigneur te rétablit au nom puissant de Jésus. La troisième dimension de ma bénédiction pour quelqu'un ce matin, dans ce mois, n'est-ce pas, d'avril, c'est que le Seigneur te rétablisse, n'est-ce pas, financièrement et matériellement. La prière, c'est que le Seigneur te rétablisse, que le Seigneur t'accorde, n'est-ce pas, d'être rétabli, qui t'accorde, n'est-ce pas, la santé, qui t'accorde, n'est-ce pas, cette paix. Je prie que le Seigneur t'accorde la paix et que tu sois, n'est-ce pas, rétabli au nom puissant de Jésus, que tu sois rétabli à tous égards, rétabli à tous égards, rétabli à tous égards, rétabli à tous égards
au nom de Jésus. Que tu sois rétabli à tous égards, au nom de Jésus. Que tu sois rétabli à tous égards, au nom de Jésus. Que tu sois rétabli à tous égards, au nom de Jésus. Que tu sois rétabli à tous égards, au nom de Jésus. Que tu sois rétabli à tous égards, financièrement. Que tu sois rétabli au nom de Jésus. Ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie. Oh, je prie ce matin que non seulement cela te soit restitué, mais que tu sois dans l'abondance extrême. Je prie que Dieu te renouvelle, qu'il te restaure. Là où tu avais du mal, n'est-ce pas, à t'en sortir financièrement. Là où les difficultés liées à tes matériels, liées à tes biens. Parce que quand Christ rétablit une personne, il le fait dans toutes les dimensions. Dans la dimension spirituelle, dans la dimension, n'est-ce pas, du point de vue physique, il le fait dans la dimension du point de vue financier. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et celui à quoi il a dit, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Je prie ce matin que dans toutes ces dimensions, que tu sois visité par Dieu. Que ce mois d'avril soit un mois d'excellentes nouvelles, un mois de faveur, un mois où tu avances avec Dieu, un mois où tu fais des exploits avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen, quelqu'un n'a pas dit Amen, quelqu'un n'a pas dit Amen. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur. Et c'est tous les jours, du lundi au dimanche, de 5h à 6h du matin. Là au Seigneur, nous sommes donc sur, n'est-ce pas, les zones de cette radio. Et nous réitérons, n'est-ce pas, nos bénédictions en votre direction dans ce mois d'avril au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par ses bontés que nous jouissons de la vie. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas. Je déclare sur ta vie que la faveur de l'Éternel est avec toi. Je déclare sur ta vie ce matin que tu es un signe de témoignage. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec toi. Nous continuons donc ce temps de prière et aujourd'hui c'est, n'est-ce pas, un moment d'enseignement. Et je sais que l'enseignement ne va pas te plaire, mais nous devons enseigner parce que, bien aimé, cette saison dans laquelle nous sommes, ce que Jésus est venu faire, au-delà de ce que nous désirons, c'est que nous puissions hériter du royaume des cieux. Et ça, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. C'est pourquoi je ne suis pas beaucoup soutenu, je ne suis pas beaucoup aidé parce que les gens veulent qu'on prêche ce qu'ils aiment. Les gens qui m'appellent, pourquoi est-ce que oui, on fait repentance d'adultère, on fait repentance ici, mais écoutez, je ne peux pas faire plaisir aux hommes au détriment de celui qui m'a appelé. Amen. Voilà, parce que un jour viendra, on va se retrouver devant Dieu. Et nous savons que ce que la Bible dit est vrai. Amen. Je ne peux pas cautionner l'adultère. Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Non, pasteur, il faut arrêter ta partie de repentance là. Vraiment, quand vous parlez là, vraiment. Non, nous devons prêcher et enseigner. Parce que ce sont des choses, c'est le péché qui empêchera l'homme d'entrer dans le ciel. Amen. On veut bien te soutenir, mais bon, fais comme les autres là. Faut pas des bénédictions, des délivrances seulement. Faut bénir, mais le péché. Non, écoute-moi bien. Bien, mais je le répète. Si les hommes n'ont pas soutenu, Dieu me soutiendra. Dieu va susciter. Il a dit qu'il peut sur des pierres pour l'adorer. Amen. Donc ma foi n'est pas basée sur quelqu'un, elle est basée sur Dieu. Et je vais prêcher ce que le Seigneur me met à cœur de le faire. Je ne prêche pas pour avoir de l'argent. Je ne prêche pas pour être riche. Je prêche pour que tu sois sauvé. Je prêche pour que, n'est-ce pas, un jour, tu puisses hériter du royaume des cieux. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour qu'on soit sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce qui t'empêche de ne pas être sauvé, nous devons dénoncer cela en tant que serviteur de Dieu. Le soutien là, Dieu me soutiendra. Si les hommes n'ont pas fait, Dieu le fera. Si toi qui m'écoutes, tu ne le fais pas, Dieu va susciter des gens pour le faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qu'il m'a donné, c'est sa parole. Et ce que je vais parler ce matin, c'est la vision que Dieu a pour toi. Je parle ce matin, n'est-ce pas, des 7 couronnes, n'est-ce pas, que les chrétiens recevront, voyez-vous, n'est-ce pas, comme récompense. Alléluia. Et c'est un thème très important. Les 7 couronnes, n'est-ce pas, que le chrétien recevra. La Bible en parle. Parce que la volonté de Dieu, 7, c'est que tu te maries. C'est que tu sois béni. C'est que tes problèmes sont, mais nous sommes voyageurs sur la terre.
La Bible dit, nous sommes des voisins et des étrangers sur la terre. Nous sommes là, n'est-ce pas, en transit. Eh bien, mais quand on est en transit, on n'oublie pas sa destination. Amen. Et ce matin, à travers ce message, Dieu veut que tu n'oublies pas, n'est-ce pas, alors la destination, n'est-ce pas, finale. Voyez-vous, il ne s'agit pas de venir prêcher, non, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas voyager, et ne pas te dire de te préparer aussi pour, n'est-ce pas, être récompensé par le Seigneur. Amen. Être récompensé par Dieu. Tout ce qu'on recherche sur la terre, c'est bien, c'est beau, mais la Bible nous dit, un jour, on va laisser ça, et nous allons, n'est-ce pas, nous en aller. Alors ce matin, je t'invite à avoir un cœur disposé dans cet enseignement sur les 7 couronnes, n'est-ce pas, que le chrétien recevra. Là au Seigneur, que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce matin. Instruis-nous, conduis-nous, dirige-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Pour noter cela. Et 7 couronnes de vie. Et quand c'est comme ça, il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont commencer, n'est-ce pas, à faire autre chose. Ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Or, Jésus lui-même, avant, n'est-ce pas, de monter, il a mis 40 jours pour enseigner les disciples. Parce qu'une personne qui a enseigné, voyez-vous, est préservée du danger. L'enseignement te construit et te préserve du danger. C'est ça. Dans l'enseignement et la construction, il y a, n'est-ce pas, la connaissance, et il y a aussi le fait que tu es préservé et les avertissements dans l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Alors, à ce qui concerne les 7 couronnes que le Seigneur nous a promis au travers de sa parole, nous avons d'abord la première couronne, c'est la couronne de vie. Amen. Vous pouvez lire dans Jacques chapitre 1, le verset 12, la couronne de vie. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Vous voyez, la couronne de vie, c'est une couronne, n'est-ce pas, c'est une récompense qui pourrait être appelée la couronne de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que, n'est-ce pas, ceux qui aiment Dieu, nous qui aimons le Seigneur, est-ce que nous servons des bénédictions seulement de Dieu pour nous-mêmes? Est-ce que nous prions seulement pour notre propre intérêt, notre propre prospérité, notre propre confort? Amen. Parce que quand on aime Dieu là, on sert ses intérêts. Donc la couronne de vie est réservée à ceux qui veulent servir les intérêts, n'est-ce pas, du Seigneur. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas ce qu'il résout. Il résolve seulement tes problèmes. Mais un les problèmes du Seigneur. Amen. Voyez-vous, ceux qui hériteront de la couronne de vie, ce sont des personnes qui, n'est-ce pas, supporteront les épreuves à cause de l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Aujourd'hui, le manque d'amour, n'est-ce pas, fait que plusieurs ont abandonné. Plusieurs ne veulent plus entendre parler de sainteté. Plusieurs, n'est-ce pas, aiment certains aspects de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui édifient leur chair, mais ils n'aiment pas d'autres aspects de la parole de Dieu qui est bon pour leur âme. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est grâce à l'amour qu'on a pour Dieu, n'est-ce pas, qu'on peut arriver à surmonter les tentations. C'est comme une femme qui aime son mari. Une fois que son mari, quels que soient les milliards que tu vas proposer, quel que soit tout ce que tu vas lui offrir, elle dira toujours non. Parce qu'elle aime son mari. L'amour ne trahit pas. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup d'enfants de Dieu, où beaucoup de chrétiens sont rentrés dans beaucoup de choses. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter, n'est-ce pas, puisqu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Ils pourraient aimer Dieu, n'est-ce pas, dans leur bouche, mais dans les actes et dans les faits, ils n'aiment pas le Seigneur. L'amour, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Amen. Est-ce que nous aimons réellement le Seigneur? L'apôtre Paul dit que nous nous glorifions même dans les afflictions. C'est-à-dire que quand vous avez Romains 5, versets 3 à 5, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Sans l'amour de Dieu, le cœur du croyant, n'est-ce pas, alors ne peut pas supporter, voyez-vous, les afflictions. Paul dit, eux là, ils se glorifient des afflictions, des épreuves. Il n'y a pas manger, ils sont dans la joie. Il n'y a pas l'argent, ils sont dans la joie. On les met à la porte, ils sont dans la joie. La porte peut me frapper plus de 5 fois. Et le jeter plusieurs fois à demi-mort. Mais à cause de l'amour de Christ, il revient encore pour annoncer Christ là où sa vie est en jeu. Est-ce que nous aimons le Seigneur?
Est-ce que nous aimons le Seigneur? Voyez, la couronne de vie, n'est-ce pas, est réservée à tous ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort. Parce que quand tu aimes, tu es fidèle. Quand tu aimes, tu es fidèle. Et aujourd'hui, les gens veulent qu'on prêche, n'est-ce pas, la bondieuserie sans la justice de Dieu. Amen. Nous devons prêcher, n'est-ce pas, la vérité. Parce que nous sommes censés aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu obéis au Seigneur. Quand tu aimes Dieu, tu respectes, n'est-ce pas, alors sa parole. Alléluia. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu 8:35, il dit, car celui qui voudrait sauver sa vie, n'est-ce pas, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Christ, n'est-ce pas, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Marc 8:35. Pour ceux qui prennent note. Donc la couronne de vie, c'est réservé à ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées. C'est ça, on a dit commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt pour lui. Tu es fidèle jusqu'à la mort. La persécution que nos pères dans la foi ont eu à vivre, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons supporter le 10e de ces persécutions-là? Ils ont aimé Dieu. Vous voyez, ils ont aimé Dieu. Des femmes enceintes, n'est-ce pas, qu'on met en présence des lions affamés, qui viennent les dévorer. Et puis elles chantent le Seigneur. Et puis elles prient Dieu. Jusqu'à ce que la mort suive. Elle voit la mort en live. Et puis, n'est-ce pas, elle prie Dieu. Elle proclame l'évangile. Elle annonce l'évangile. Est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, le manque d'amour pour Dieu a conduit l'église à sombrer dans l'hérésie, à sombrer dans la bondieuserie, à sombrer dans l'idolâtrie, à sombrer dans le mensonge, à sombrer dans la prédication qui consiste, n'est-ce pas, à faire plaisir aux gens que d'obéir à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première couronne, la couronne de vie. Nous avons la deuxième couronne, qu'on appelle la couronne incorruptible. Alléluia. Et notre texte de base, c'est celui de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. La deuxième couronne, la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez-vous, ici, c'est l'apôtre Paul, Saint Paul qui nous parle, n'est-ce pas, de comment se passent les jeux, n'est-ce pas, des Grecs. Alléluia. Et il a utilisé donc leur façon de faire pour montrer comment aussi, certains chrétiens, nous devons courir de manière à remporter, n'est-ce pas, ce que la Bible appelle la couronne, n'est-ce pas, incorruptible. Puisque eux le font pour une couronne corruptible, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Voyez, aucun athlète ne s'impose, n'est-ce pas, des abstinences. Il n'y a pas. Tous les athlètes, les sportifs s'imposent beaucoup de choses. Les choses que quand tu es athlète de haut niveau, tu ne fais pas. Et c'est la même chose pour le chrétien. Et à cette époque-là, quand tu es grec là, quand tu n'es pas grec du moins, tu ne peux pas participer à ce jeu-là. Donc, la couronne est réservée à ceux qui sont sauvés. Et pour être sauvé, mon frère, il faut accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Il faut obéir à la parole pour être sauvé. Il faut accepter Jésus et obéir à sa parole. Amen. Et la couronne, n'est-ce pas, incorruptible, est réservée à tous ceux, n'est-ce pas, qui s'imposent toutes sortes d'abstinence, rien que pour plaire au Seigneur, rien que pour hériter, n'est-ce pas, le Seigneur des Seigneurs. Voyez-vous? Et ce genre de couronne est aussi destiné à toutes ces personnes-là qui ont renoncé à eux-mêmes. C'est ça, renoncer à toi-même. Amen. Dans nos accoutrements, dans nos langages,
dans notre façon de faire les choses, dans notre donnée au Seigneur. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, n'est-ce pas, la couronne incorruptible est réservée aux personnes qui s'imposent, qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, tel que le Seigneur, n'est-ce pas, le dit dans sa parole. Et ces personnes-là recevront ce qu'on appelle la couronne incorruptible. Alléluia. Et quand vous voyez, par exemple, n'est-ce pas, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 24, n'est-ce pas, à 29, voyez-vous, la Bible nous parle des héros de la foi. Amen, qui n'ont pas laissé, voyez-vous, les situations les ébranler. Ils ont tenu bon et ils ont été, n'est-ce pas, récompensés par le Seigneur. Là au Seigneur. Et la troisième couronne que nous avons, c'est la couronne, n'est-ce pas, que j'appelle de joie. Oui, la couronne, n'est-ce pas, de joie. Alors, bien aimé, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20, Paul dit, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous, les Thessaloniciens? Alléluia. Voyez-vous, Paul avait conduit, n'est-ce pas, plusieurs personnes à Christ. Et la couronne de joie est réservée à tous ceux-là même qui, n'est-ce pas, gagnent des âmes pour le Seigneur. Voyez, quand tu gagnes une âme pour le diable, il te tue. Et il tue l'âme là. Tu vas à l'enfer. Mais quand tu gagnes une âme pour le Seigneur, c'est la couronne de joie qui t'est réservée. Et c'est la plus grande des couronnes. La couronne de joie. Elle est donnée à tous ceux qui gagnent des âmes, qui annoncent l'évangile, qui contribuent par les finances. Par exemple, tous ceux qui, tous les fins de mois, nous soutiennent. Alléluia, soutiennent l'œuvre de Dieu, soutiennent pour que la prière, l'évangile puisse passer sur les zones de la radio. Tous ceux aussi qui ouvrent leur bouche pour annoncer autour d'eux l'évangile, amener les gens à suivre la prière, parce que par votre canal, par le canal de beaucoup de personnes, plusieurs ont accepté Jésus, plusieurs ont donné leur vie au Seigneur, plusieurs ont été visités par le Seigneur, par votre canal. Amen. Plusieurs ont accepté et Dieu voit le travail que tu as fait. Dans le ciel, c'est la couronne de joie qui t'attend. Ça n'a rien à voir avec nos couronnes sur la terre. On peut rassembler tout l'or du monde, tous les diamants du monde, tout l'argent du monde. Ça ne vaut pas, c'est pas comparable à la couronne de joie. C'est pourquoi, quand ils ont l'œuvre de Dieu, de soutenir, de par tes dîmes, de soutenir, de par tes offrandes, de par ton temps, l'œuvre de Dieu, il faut le faire. Parce que ça veut dire, quand une âme est sauvée, quand une âme se répand, il y a de la joie au ciel. Mais quand tu es milliardaire, il n'y a pas la joie au ciel. Quand tu te maries, il n'y a pas la joie au ciel. Quand tu voyages, tu parcours des nations, il n'y a pas de joie au ciel. Mais quand tu amènes une personne, mais quand tu contribues à l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. C'est pourquoi on parle de la couronne de joie. Et la couronne de joie est la plus grande des couronnes. Amen. Parce que tu contribues, n'est-ce pas, à l'avancement du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église a baissé les bras. Nous n'arrivons plus, n'est-ce pas, à témoigner. Il y a beaucoup qui m'écoutent ce matin. Dieu vous appelle à témoigner. Dieu vous appelle à annoncer la parole. Il vous appelle à prêcher. Vous ne le faites pas. Tu m'écoutes. Dieu t'appelle à donner. Il dit donne. Oui, avec le bon Seigneur. Donne tant. Tu ne le fais pas. Soutiens. Tu ne le fais pas. Comment hériteras-tu la couronne, n'est-ce pas, de joie? Amen. Voilà, le diable, c'est la couronne de mort. Il donne à ses adeptes. Et regardez comment ils sont zélés. Regardez comment les gens investissent pour que, n'est-ce pas, les gens aillent à l'enfer. Regardez comment les gens investissent. Regardez comment dans le monde, les gens investissent dans les télévisions, dans les médias, pour égarer l'homme. Espérant être récompensé par le diable. Espérant être, n'est-ce pas, un jour, oui, alors, n'est-ce pas, être reçu dignement par le diable. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il a fait des promesses mensongères. Mais ce que notre Dieu nous promet, il a compris. Et Dieu dit la vérité. Et c'est la vérité, la couronne de joie. Je t'invite à témoigner de Dieu. Je t'invite à travailler. Parce que tout ce pourquoi tu vas travailler sur la terre restera. Mais ce pourquoi tu vas travailler sur la terre pour Dieu t'attend au ciel.
attend au ciel. Et l'une des couronnes, n'est-ce pas, que nous devons avoir, c'est la couronne de joie. Il consiste à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, des gens peuvent mettre des millions pour les festivals, des millions pour des choses qui vont conduire l'homme à l'enfer. Mais quand j'ai l'église et quand je me dis lance appel, non seulement nos cœurs sont fermés, mais on critique ça encore. Oh pourtant, en investissant, en s'aimant ton argent, écoute-moi très bien, la couronne de vie t'attend. Parce que tu vas contribuer à annoncer l'évangile. Tu vas contribuer à faire avancer le règne de Dieu. Tu vas contribuer à réduire le nombre de personnes qui vont à l'enfer et à peupler le ciel. C'est ça. Il dit allez par tout le monde, annoncer, prêcher, faire des nations mes disciples. C'est pas seulement les hommes de Dieu, c'est pas seulement les évangélistes, tout le monde qui m'entend dans le world. Rien que dire à quelqu'un Jésus t'aime. C'est ce que Dieu a créé de toi. Dire à quelqu'un Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est très important. Les pains que tu as dans ta maison, regarde quand autour de toi, les pains, les chaussures, tout ça, ça va rester. Ça va rester. Ce sont tes œuvres, avec les chrétiens, tes enfants de Dieu, qui vont t'accorder dans le ciel des récompenses. Si tu aimes tant ton argent, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Jésus a dit à un jeune publicain, écoute-moi très bien, tu honoreras ton père et ta mère, c'est bien, mais va vendre tes biens et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Donc tout ce que tu fais sur la terre, pour Dieu, il y aura des trésors pour toi dans le ciel. Et la couronne de vie, la couronne de joie du moins, qui est la troisième couronne, mais la couronne la plus importante, n'est-ce pas, te sera accordée, te sera réservée dans le ciel. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse. Nous continuons pour la quatrième couronne ce matin. Plusieurs sont dormis, en train de somnoler, parce qu'on n'a pas dit sois béni. Mais ce que je prêche là, c'est très important. Et Dieu m'a dit de prêcher ça. Que mes enfants sachent qu'ils sont étrangers sur la terre. Et qu'il y a des récompenses qui l'attendent. Ils doivent travailler pour le ciel. Ils doivent travailler, n'est-ce pas, pour leur avenir dans le ciel. Ils doivent travailler. Ils doivent mettre à contribution leurs ressources, leur temps pour le ciel. Amen. Amen. La quatrième couronne, nous avons donné la couronne de justice. Amen. Dans 2 Timothée 4, versets 5 à 8, on fait la lecture de la parole de Dieu. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Ici donc, la Bible nous parle de la couronne, n'est-ce pas, de justice. Amen. La couronne de justice, c'est une récompense. Elle ne doit pas être confondue à la justice de Dieu. N'est-ce pas? Que le croyant reçoit quand il devient un chrétien. Alléluia. La couronne de justice est accordée à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont sauvés par la grâce, à travers la foi. C'est une récompense que doivent mériter ceux qui sont sauvés. Et ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui auront aimé son avènement. Aujourd'hui, plusieurs n'aiment pas qu'on parle du retour de Jésus. Amen. Plusieurs n'aiment pas qu'on parle du retour de Jésus. Alors qu'il revient bientôt, on doit parler. On doit dire ça aux gens. Et tu dois croire en ça. Gloire au Seigneur. Et la couronne de justice est réservée également à tous ceux qui combattent ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Tous ceux qui gardent la foi dans le Seigneur. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé. Donc ceux qui auront persévéré. Ceux qui auront persévéré dans le Seigneur. Est-ce que nous persévérons dans le Seigneur? Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à son avènement. Nous devons persévérer, garder la foi. Alléluia. La 5e couronne, c'est la couronne de la gloire. Alléluia. La couronne donc de la gloire. Alléluia. Et cette couronne-là, n'est-ce pas, on prend le livre alors de
1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, n'est-ce pas, versets 2 à 4. Et cette couronne-là est réservée spécialement à tous ceux qui ont un appel. Et chacun de nous, n'est-ce pas, alors, a un appel sur sa vie. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, voyez-vous, parce que quand nous lisons, n'est-ce pas, alors 1 Pierre chapitre 5, verset 2 à 4, la Bible dit quoi? Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est, n'est-ce pas, sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. C'est-à-dire ceux qui servent Dieu pour avoir l'argent, ceux qui servent Dieu, ceux qui arnaquent, n'est-ce pas, elle est fidèle. Ceux qui arnaquent le peuple de Dieu ne recevront pas cette couronne et ils seront en enfer parce que c'est un péché. Ce sont ceux qui vont chercher à nourrir, à entretenir les brebis, ceux qui vont honorer Dieu par leur appel. Et il y en a qui sont appelés par Dieu, mais ne le font pas à l'église. On dit que toi qui balayes les toilettes, qui nettoies, tu refuses. On dit fais ça, tu refuses, tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu prends le service divin comme un jeu. C'est pas bon. Il y a une récompense pour ceux qui vont servir Dieu fidèlement. Ceux qui vont contribuer, n'est-ce pas, à la croissance de l'église. Ceux qui vont servir, n'est-ce pas, le Seigneur avec amour, avec zèle, avec dévouement. Il y a une couronne qui les attend. Et cette couronne-là, c'est la couronne de gloire. Ils seront honorés par Dieu. Ils seront honorés par le Seigneur. Gloire à Jésus. La 6e couronne, c'est la couronne du vainqueur. Amen. Apocalypse 3, verset 11 à 12. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Afin que personne ne prenne ta couronne. Voyez-vous. La couronne du vainqueur. Il dit, à celui qui vaincra. Voyez-vous, celui qui est vainqueur, n'est-ce pas, reçoit la couronne, n'est-ce pas, du vainqueur. Et tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Regardez par exemple, dans le livre de Apocalypse 3, comment le Seigneur nous exhorte. Comment on fait face aux difficultés, aux faux enseignements. Comment on est persécuté. Comment on est tourmenté. Celui qui vaincra, il faut vaincre, il faut te battre, il faut que tu avances, il faut que les difficultés devant toi ne soient pas un obstacle, mais que ce soit, n'est-ce pas, des ressorts sur lesquels tu t'appuies pour aller de l'avant. Amen. La couronne du vainqueur. Là au Seigneur, il y a une couronne qui est la couronne, la 6e couronne, la couronne du martyr. Le martyr, c'est ceux qui meurent à cause de Christ. Ceux qui meurent à cause de Christ. Voyez, ceux qui meurent à cause de Christ, n'est-ce pas, seront récompensés. Vous savez, il y aura ce qu'on appelle la période de tribulation. J'ai déjà enseigné ça. Et, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, être le moment où, n'est-ce pas, le chrétien, n'est-ce pas, passera par des épreuves. Même actuellement, on peut te persécuter. Ta maman peut te persécuter parce que tu as décidé de suivre Christ. Ton père, ta famille. Tiens bon, il y a une couronne de vie qui t'attend. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je reviendrai, n'est-ce pas, sur certains détails ce matin, mais le Seigneur m'a mis à cœur. Et je ne sais pas pourquoi exactement, mais que nous devons savoir, n'est-ce pas, qu'il y a des couronnes qui nous attendent. Des récompenses qui nous attendent. Et ce ne sont pas des choses que, n'est-ce pas, la rouille et la teigne peuvent atteindre. Mais ce sont des choses, n'est-ce pas, alors, qui sont divines. Des récompenses divines. Parce que nous devons travailler, n'est-ce pas, à notre salut. Que Dieu vous bénisse. Que son nom soit élevé. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je prie ce matin que le Seigneur te fortifie. Je prie ce matin que Dieu nous donne. Parce que moi aussi, en tant que pasteur, je suis dedans. Je dois travailler pour que chacun de nous soit béni. J'espère que ce message t'a fait du bien. J'espère que tu as compris que tu n'es pas chrétien en vain. Que tu n'as pas suivi Christ en vain. Et que le Seigneur, ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Et que toutes tes œuvres dans le Seigneur, n'est-ce pas,
ne sont pas gratuites. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, tout ce que tu apportes au Seigneur, ce n'est pas gratuit. Tout ce que tu fais, gagner une âme, même si le pasteur ne t'a pas béni, Dieu te bénira. Ah, je travaille à l'église tous les dimanches, il y a des toilettes qui sentent comme ça, et un jour même, on ne m'a jamais félicité, on ne m'a jamais dit ce que tu fais là, mais c'est bien. Tous les autres. Non. Qu'est-ce que la récompense des hommes par rapport à la récompense de Dieu? Qu'est-ce que la récompense des hommes? Je préfère la récompense de Dieu que celle des hommes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alors tous ceux qui ont suivi l'enseignement, j'aimerais que, n'est-ce pas, vous puissiez répondre à cette question. Premièrement, quelle est l'importance, n'est-ce pas, des 7 couronnes qu'on a vues ce matin? Et quelles sont ces couronnes, n'est-ce pas? Citez-les avec verset biblique à l'appui. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Je réponds à la question, ces 2 questions, n'est-ce pas? Pourquoi, n'est-ce pas, la couronne de vie est-elle importante? Pourquoi? Amen. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est important? Alléluia. Et deuxièmement, n'est-ce pas, quelles sont les couronnes qu'on a vues ce matin avec les versets bibliques à l'appui? Vous pouvez envoyer vos réponses au 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas aussi que le Saint-Esprit vous rappelle, n'est-ce pas, votre soutien mensuel pour la prière. Vous avez quelque chose à donner pour faire avancer l'émission. Que Dieu vous bénisse pour le faire au 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom. 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse.